Bonjour Nina. Coucou Océane. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es et ce que tu fais là? Bien sûr. Alors moi je m'appelle Nina, ça fait 26 ans que j'habite ici sur Terre avec vous. Et alors je suis à Paris, en fait je suis belge. Donc je suis à Paris parce que je fais un Bruxelles-Paris Express. On a eu un peu une petite zine avec ma meilleure amie pendant nos études, pendant notre blocus, et on s'est dit tiens, si on partait à Paris en stop, et qu'on faisait plein de défis. Du coup on a créé une petite page Facebook et ça a super bien marché. Donc on a plein de défis, on a 45 défis à relever à Paris, dont un que ma sœur m'a donné, de venir faire un street style zéro déchet avec vous parce que c'est quelque chose qui me tient super à cœur. Donc voilà, c'est comme ça que je suis à Paris alors que je suis belge bruxelloise. Du coup, vous êtes arrivés il y a 2 jours en stop. Voilà, on est arrivé. Et ça s'est passé comment? Et ça s'est passé super bien. Donc je donne un petit tips pour ceux qui veulent le faire. On est allé à la gare routière de Gare du Midi et en fait on a demandé aux gens du bus tout simplement s'ils avaient 2 places. Comme on était 2 filles, ça a été assez rapide de pouvoir nous choper. Sorry pour la compagnie, je sais pas si je peux le dire. Mais du coup, il nous a pris, on est arrivé à Paris en 6 heures. Et voilà. Ouais, donc super donc, quoi. Nickel quoi, ouais. Ok, ça marche. Du coup, si j'ai bien compris, ça fait quelques années que tu as arrêté, que tu es zéro déchet, que tu as arrêté d'acheter des vêtements. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déclic? Ouais, je craque quand même des fois un peu des chaussures parce que ça c'est un peu compliqué. Mais sinon, en termes de vêtements, j'essaie vraiment de toujours acheter seconde main ou de juste pas acheter, récupérer. Alors le déclic, c'est pas vraiment un déclic, c'est plutôt j'ai toujours été élevée comme ça. Et j'ai eu le déclic inverse en fait. À l'adolescence, j'ai été très dans la consommation, tout ça. Et puis quand j'ai simplement eu l'idée de faire mes choix à 22 ans, un jour je me suis dit putain, je suis une adulte responsable. J'ai pensé à ça parce que je me dis que le zéro déchet c'est un acte, en fait, plus un acte citoyen, j'ai pas envie de dire politique, mais donc ça passe aussi par tout ce qui est alimentation, fringues, c'est vraiment les 2 grands piliers de ma vie. Et donc ce déclic, ça a été fait comme ça, en me disant voilà, il faut que j'arrête de consommer autant, je veux faire du bien à ma nature et je veux être aussi acteur de mon demain. En fait, j'ai aussi envie de changer demain aujourd'hui et si je peux déjà passer par simplement l'industrie de la mode, dont je ne suis pas toujours très fan de leurs principes, bah, c'est déjà énorme, quoi, je crois. Et du coup, est-ce que ça a été long? Parce qu'on a tellement de déchets, c'est quand même un changement. Ouais. Ça t'a pris combien de temps? Là, ça fait 5 ans que j'essaye de plus acheter de fringues et 3 ans que j'essaye de plus acheter de la nourriture emballée dans du plastique et tout, mais j'y arrive toujours pas. C'est vraiment dur, surtout quand tu viens en coloc, des choses comme ça, de s'adapter. Et puis quand tu achètes pour toute seule, il faut vraiment te faire le billet au vrac là-bas, le magasin là-bas, donc c'est assez dur. Par contre, en fringues, ça va. À part les chaussures, comme je dis, ça reste un peu dur. Pour le reste, je fais les brocantes, les friperies, les copines tout simplement, on échange, et aussi les blogueuses. Je crois qu'il y a des blogueuses à Paris, j'ai un peu checké avant, j'ai fait le job. Il y a plein de blogueuses qui font des vide dressing et donc tu peux trouver des belles pièces, pas chères et en seconde main, quoi. Du coup, alors raconte-nous un peu ta tenue. Qu'est-ce que tu Je vais commencer par le haut parce qu'en fait il fait chaud. Donc comme ça j'enlève. Donc premièrement c'est mon sac à main, qui est un sac à main que j'ai chopé chez des blogueuses belges. Je sais pas si vous suivez Milky de Wild Girl, donc voilà. C'est un super beau sac que j'ai chopé à 20 €, donc trop contente. C'est un mango, voilà. Et alors pourquoi tu le kiffes ce sac avant de le déposer? Mais regarde comme il est beau. Il est canon, ce bleu comme ça. Et puis moi j'adore les impressions un peu animaux, même si je déteste les vrais animaux qu'on les tue. Donc là j'adore, il est canon, les petits tigres. Je vais aussi enlever ma veste après, donc cette veste elle a une chouette histoire. Elle se ferme, du coup il y a des boutons. Voilà, il y a des petits boutons comme ça et c'est une veste qui est plus âgée que moi. Elle a 30 ans et elle appartenait à mon père. Donc elle vient du Népal parce que mon papa était au Népal. Il la portait et je l'ai vue dans un sac une fois en me disant c'est le sac à donner. Et je dis mais c'est trop bien cette veste, et donc c'était la veste de mon père. Donc voilà, c'est une veste homme népalaise. Tu peux tourner un peu qu'on voit comment ça fait. Ça fait comme ça. Et donc c'est très sobre, tu vois. Et c'est une matière... Le petit col comme ça, c'est une matière trop chouette, c'est une matière trop douce. Ce matin elle faisait froid, donc voilà. Top. J'ai essayé de prendre des fringues d'un peu partout, comme ça donne plein d'idées. Donc ça c'était blogueuse famille, récup. Alors ça c'est un petit top aussi très simple qui est derrière, il est comme ça. Wow. Petit détail. Et alors ça c'est une copine de ma mère parce qu'en fait simplement tout le monde sait qu'on est un peu zéro déchet et donc on s'échange, on se donne des fringues et donc quand les fringues sont trop petites, donc c'est au top d'une copine de ma mère et merci. Voilà. C'est cool parce que du coup tous les vêtements ont vraiment une grosse histoire. Ouais. Et c'est ça que j'adore donner du sens aux choses et vous verrez peut-être avec mes bijoux. Du coup je pense aux personnes qui me les donnent et parfois j'envoie un petit SMS genre merci je porte ton truc et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc le pantalon par contre là je l'ai acheté en friperie. Okay. Chez Épisode. Voilà, il est comme ça derrière. Il avait un petit micro intégré, c'était sympa. Donc taille haute ou mi-haute? C'est ça, je voulais le couper pour en faire un short. Et quand je suis rentrée chez moi, ma mère et ma soeur m'ont dit mais non Nina, il est trop bien, il fait le job, il est trop cool. Du coup, je l'ai gardé en pantalon et c'est vrai qu'il est cool. Et donc ça c'est chez Épisode et je sais qu'il y en a un peu dans toutes les capitales. Donc je crois qu'il doit y en avoir à Paris, en Amsterdam, à Bruxelles. Donc je crois qu'il y a moyen de choper. Et aussi genre pas cher, je crois 20 € et nickel quoi. Et alors les chaussures, elles brillent de mille feux. Elles sont trop chouettes, je suis fan. Elles viennent de chez Les Petits Riens.
Donc je crois que ça correspond à Emmaüs chez vous. Donc en gros, c'est les gens qui donnent leurs vêtements et eux les vendent pour avoir des sous pour leurs actions. Et donc je suis passée devant la vitrine, je voulais des chaussures blanches et j'ai craqué. Et c'était ma taille, elles sont quasi neuves. Je les porte depuis 1 an tout le temps. Du coup, c'est des super gars. Ouais, voilà, elles m'ont coûté 10 €. Et voilà, super. Trop chouette. Et du coup, les chaussures toujours en friperie ou t'as du mal à... Les chaussures, parfois j'ai du mal parce que les chaussures d'hiver ou quoi, tu trouves pas toujours quand t'as besoin en fait. C'est ça qui est le plus dur. Autant les fringues, tu sais que t'as toujours une veste en échange, mais tes bottes, quand elles sont mortes et que tu dois en avoir... Donc les chaussures, c'est ce que je craque encore, mais j'essaye de réduire au max, quoi. Du coup, les bijoux, tu les as choisis avec minutie aussi? Non, ça c'est ceux que je porte tout le temps. Donc ça c'est vraiment mon identité. Les bijoux par contre ils sont moins zéro déchet mais ils ont tous une histoire parce que c'est vraiment important. Donc les boucles d'oreilles, je sais pas si tu les vois bien. C'est des boucles d'oreilles qui viennent d'Afghanistan. Mon papa m'a offert quand j'étais en blocus, donc toujours les révisions. Et elles me portent bonheur, donc je suis hyper superstitieuse et j'ai l'impression qu'elles me portent trop bonheur, donc je les mets quasi tout le temps. Alors, mon collier. Ça c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Enfin une de mes meilleures copines, les filles soyez pas jaloux. Lydia. Il est écrit éveillé. En fait, ça vient d'une créatrice belge qui fait tout à la main, qui s'appelle Tiroir de Loup, donc je crois que c'est peut-être connu en Belgique. Ça fait partie d'un de mes livres préférés, qui s'appelle Quand la conscience s'éveille d'Anthony de Mello, qui est un livre de développement personnel qui m'a ouvert des portes énormes et qui m'a vraiment changé. Et du coup, j'adore ce mot éveillé, de se dire, tu te réveilles, t'es le matin, tu sors de la nuit où t'étais encore un peu pâteux et t'as encore toute la journée pour t'émanciper. Et je dis toujours que j'adore ce mot. Et du coup, elle m'a offert ce petit symbole pour me dire quand ça va pas, pense à que t'es éveillé, quoi. Du coup, tu le portes tous les jours? Quasi tout le temps, ouais. Je peux pas le porter sous la douche ou à la piscine, des choses comme ça, mais tout le temps, je l'adore. Voilà. Et les petits bracelets? Les petits bracelets, ils ont aussi toute une histoire. Ouais. Bon, tout a une histoire. Ça, c'est des élastiques qui n'ont pas d'histoire. Sorry, les gars. Alors ça, c'est un petit bracelet vietnamien. Quand j'étais au Vietnam 6 semaines. En fait, j'ai déjà fait des études que j'ai finies. Là, j'ai repris des nouvelles études. Donc, c'était mon cadeau de fin d'études. Et donc, c'est un petit vœu que j'ai fait. Quand il se cassera, ça se réalisera, j'espère. Et alors, ça, c'est un jonc. Parce qu'au Vietnam, en fait, j'ai remarqué en préparant ce street style que c'était un bracelet zéro déchet. Parce qu'au Vietnam, ils n'ont plus de pièces. Et en fait, c'est un bracelet qui est fait à base de pièces vietnamiennes. Voilà. Et en fait, ils en portent 2, ça leur porte bonheur. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avec ma pote, on en porte chacun un. C'est un peu le bracelet magique. Tu vois, que quand on est ensemble, on crée une nouvelle entité qui est cette 3e personne qui porte ces 2 bracelets. Et cette entité, c'est un peu l'amitié, voilà. C'est ce qui donne du sens. Et donc je l'adore, je l'enlève jamais parce qu'il s'enlève pas ou très difficilement. Donc je le porte depuis 2 ans, tout le temps. Et les bagues, ça c'est mes préférés, c'est vraiment mes bijoux préférés. Ça c'est la bague de la famille et ça c'est la bague de l'amour-propre. Alors la bague de la famille, c'est parce que je suis belgo-péruvienne. Et donc la pierre me rappelle ma grand-mère belge qui portait une pierre de lune jusqu'à sa mort. Je sais pas où est passée cette bague. Et alors j'ai fait monter la bague au Pérou sous un motif un peu, tu vois, un peu inca comme ça. Et du coup ça me rappelle mes deux origines, quoi. Et le mix des deux qui fait que ça donne une beauté aussi, un mélange. Et alors ça c'est la bague de l'amour-propre. Ça je me la suis achetée moi-même. Presque tous mes bijoux c'est offert. Elle pointe vers moi et je la porte à l'endroit à l'annulaire, donc la bague, le doigt du mariage, pour en fait se souvenir tous les jours qu'avant d'aimer quelqu'un et avant surtout d'être accepté, d'être aimé par quelqu'un, ce qui est assez dur je trouve, c'est qu'il faut s'aimer soi-même en fait. Et donc c'est ta bague de mariage avec toi-même. Voilà, exactement. Ça c'est beau. C'est pour me dire tous les jours, Nina, aujourd'hui il faut t'aimer et puis pour pouvoir donner aux autres, quoi. Voilà. Du coup plein de bonnes vibes au final dans cet outfit et ces bijoux. Les bijoux, ouais, les outfits, ça dépend des jours, quoi. Ça dépend qui ça me rappelle. Ici, ça me rappelle mes parents, ma famille, des amis. Puis parfois, c'est des friperies, parfois, c'est des blogueuses. Mais toujours une histoire parce que j'aime bien raconter quelque chose. Parce qu'au final, un fringue, je me dis, ça démode quand même toujours. Donc là, au moins, ils ont quelque chose et je m'en lasserai jamais, quoi. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape, là, après ? Tu as un concert, c'est ça, samedi? Ouais, c'est ça. Donc là, on est encore en train de faire nos défis. Donc si vous voulez nous suivre, ça s'appelle Bruxelles-Paris Express. C'est sur Facebook, tout simplement. Malheureusement, on ne peut plus faire de défis parce qu'on est à Paris. Et là, samedi, j'ai le concert de Ed Sheeran. Parce que ma deuxième meilleure pote a reçu des places pour Ed Sheeran pour son anniversaire. Elle m'a invitée, moi. Donc merci, Amina. Voilà. Et du coup, si tu as des petits conseils pour les filles ou les garçons d'ailleurs qui veulent faire du zéro déchet en vêtements, etc., ce serait quoi? Alors moi, un top one, c'est simplement les brocantes. Parce que je trouve que les gens font déjà tellement bien le tri, quand il va, c'est déjà fait par la taille. Donc essayez de trouver des brocantes dans des chouettes quartiers, tu vois, parce que du coup, ça s'inspirera du quartier, forcément tu trouveras des gens, donc ça c'est top one. Après,
les vide dressing de blogueuses. Ça marche super bien parce que tu trouves des pièces canon à 20 €. Parce que moi, j'ai dit, je mets pas plus de 25. Tu trouves des vestes, tu trouves des trucs de dingue. Et après, tout ce qui est magasin de seconde main. Mais ça, j'aime un peu moins les friperies, genre épisode, j'aime un peu moins parce que ça reste quand même une entreprise, tu vois, où ils trient des vêtements, tout ça. Donc, je trouve que ça a moins d'âme. Et parfois, quand tu as besoin d'un jean, c'est que tu trouves pas. Donc, je passe par les friperies, voilà. Et puis, l'échange. Simplement, oser en parler, oser s'ouvrir, oser écrire un petit mail aux copines. Et alors, on échange nos fringues. J'ai beaucoup de copines qui font simplement des vide dressing. En échange, toi, tu t'apportes ton aide à un déménagement et elles te donnent des fringues, t'apportes un truc à manger que tu as cuisiné. Donc, voilà, essayez de simplement en parler parce que les gens aussi sont sensibles à ça. Mais on n'ose pas toujours en parler parce que parfois, on peut avoir honte ou quoi. Mais non, faut oser, quoi. Voilà. Super. Écoute, j'étais ravie de te rencontrer. Merci. Et puis, à bientôt, peut-être. Ouais, à bientôt, j'espère. Bisous.